début de mois de septembre à tous, mesdames, messieurs, c'est un nouveau numéro de Zoom Eco Live qui se présente à vous. De ce pas, bienvenue à vous tous une fois encore. Aujourd'hui, nous ferons un zoom sur les fonds destinés aux travaux des voiries en prévision de la saison pluvieuse le 29 août 2025. Ce sera pour le compte de chiffres clés avec Judith Tunamaka. Nous aurons aussi un dossier sur ce plateau avec Gardi Diana qui, lui, nous parle de cette nouvelle loi qui introduit de nouveaux impôts ici en République démocratique du Congo pour moderniser complètement la fiscalité directe en République démocratique du Congo. Mais avant d'y arriver, donnons place aux nouvelles en bref et l'on se retrouve juste après. La République démocratique du Congo s'apprête à franchir un cap stratégique dans son émergence numérique, en s'offrant un satellite afin de consolider son économie numérique. En effet, le président Tshisekedi Tshilombo a reçu le samedi 30 août dernier dans la soirée à la Cité de l'Union africaine Jean-Pierre-Philippe Anvam, représentant de Monacosat, opérateur satellitaire basé en principauté de Monaco, veut confirmer l'avancement du projet d'acquisition d'un satellite congolais. D'importantes réformes s'annoncent dans les secteurs de l'éducation et de la nouvelle citoyenneté en République démocratique du Congo en cette année scolaire 2025-2026. Pour ce faire, les efforts de toutes les parties prenantes sont importants. La ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou-Dinanga, se veut optimiste quant à la réussite de réformes dans les secteurs. Dans son message, à l'occasion de la rentrée scolaire 2025-2026, Raissa Malou a confirmé la date du 1er septembre 2025 comme celle de la reprise des activités scolaires dans toute l'étendue de la RDC. Entre 2021 et 2023, l'Afrique a importé pour 97 milliards de dollars américains de produits alimentaires, soit une hausse de près de 19% par rapport à 2012-2014. C'est ce qui renseigne les données publiées récemment par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Selon la source, malgré cette progression, le continent reste loin derrière la Chine, 208 milliards de dollars américains, et les États-Unis, 177 milliards de dollars américains. L'Égypte domine les classements africains avec 16,4 milliards de dollars d'importation, suivi par l'Algérie et le Maroc, l'Afrique du Sud et le Nigeria. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Intégré à Tekefunguru Mainig depuis le 31 octobre 2008, Gérard Kamidji s'est distingué par son engagement en faveur d'un dialogue harmonieux entre l'entreprise et les communautés locales. En poste à Fungurume, il assure à ses jours avec rigueur et diplomatie la coordination des activités de liaison communautaire, contribuant activement à une relation de confiance et de respect mutuel avec les habitants de la zone minière. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Et voilà, on poursuit toujours avec cette édition. On va à présent recevoir Judith Tunamaka qui nous parle des fonds qui sont destinés aux travaux des voiries en prévision de la saison pluvieuse d'ici le 29 août de l'année en cours, l'année 2025. Tout ce qu'il faut savoir là-dessus, Tunamaka nous en parle juste après ceci. Heureuse de vous retrouver une fois encore. Bienvenue Judith. Merci Piombo. Alors on va commencer avec les changements qui sont observés sur le marché de change, en particulier pour ce début de mois de septembre. Voilà, concernant le marché de change en République démocratique du Congo, en ce début de mois de septembre, commençons d'abord par l'officiel. Cette réactualisation a été faite par la Banque centrale du Congo. Pour $1 américain, on peut le trouver à 2858 francs congolais, un franc CFA 5,07 centimes et un euro se négocie à 3328 francs congolais actuellement. Et prenons le cas du marché parallèle, nous sommes focalisés particulièrement à Lemba. Et dans ce lieu, $1 revient à 2850 francs, un franc CFA se change à 5,08 centimes et un euro s'interchange à 3330 francs. Rapidement, nous allons revenir dans notre sujet principal qui concerne la modernisation des infrastructures routières qui s'est opérée ici dans la capitale Kinshasa au 29 août 2025. Et la question qui est arrivée, celle-ci, combien est-ce que le gouvernement a mobilisé justement pour cette mobilisation et de quelle manière s'est fait la répartition de ces fonds débloqués? Voilà, le gouvernement de la République démocratique du Congo a débloqué en faveur des infrastructures routières ce 29 août 2025 un montant de 160 millions de dollars américains mobilisés pour justement atténuer les conséquences souvent mortelles des inondations ainsi que des érosions. Le gouvernement veut également fluidifier la circulation routière à travers ce projet à Kinshasa. Et concernant la répartition de ces fonds mobilisés par le gouvernement de la République démocratique du Congo, commençons par les
51 millions de dollars américains qui ont été déboursés pour les interventions d'urgence. 99 millions de dollars américains destinés aux routes en béton, couvrant près de 200 km. Et on finit avec les 16 millions de dollars américains déjà payés par le gouvernement dans le cadre du projet des communes. Alors vous êtes sans ignorer qu'il y a eu une rencontre de concertation entre le ministre des Finances et celui des Infrastructures. De ce fait, la question qui arrive est celle-ci. Quelles sont les nouvelles mesures opérationnelles prises pour maximiser l'impact de ces travaux annoncés au cours de cette période? Alors, concernant les mesures prises par le gouvernement de la République démocratique du Congo, on note d'abord l'organisation des travaux pendant la nuit pour réduire justement la gêne de la circulation, la création d'une commission de contrôle chargée de suivi. On poursuit avec la publication d'un planning actualisé et d'une cartographie géoréférenciée des interventions et des déviations et une priorité donnée aux abords du grand marché et aux autres axes de désengorgement. Et on finit avec ce que le gouvernement a mis en place, qui est une approche globale en intégrant la lutte contre les inondations et l'érosion dont nous parlons aujourd'hui et surtout les fléaux récurrents à Kinshasa. Il y a aussi la cible de ces chantiers. On note Kulumba, Kwilu et Birmanie ainsi que d'autres axes névralgiques de la capitale. Et l'objectif, offrir aux Kinois des infrastructures routières et justement plus résilientes et durables, je cite, tout en réduisant l'impact des pluies et en facilitant la mobilité urbaine. Alors je rappelle que précisément aujourd'hui nous sommes attelés sur le fonds destiné aux travaux de voirie en prévision de la saison pluvieuse. C'était déjà au 29 août 2025. Merci à vous pour tous ces détails apportés. C'était un plaisir, Piombo. Désormais, une nouvelle loi en République démocratique du Congo incluant 2 grands impôts pour moderniser totalement la fiscalité directe dans le pays. Et ceci concerne l'impôt sur les sociétés ainsi que l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Nous en parlerons avec Marc Gadidana pour le compte du dossier. C'est parti pour le dossier du jour avec Marc Gadidana. Bienvenue à vous. Merci. Tel qu'annoncé, nous parlons de cette nouvelle réforme de fiscalité directe ici en République démocratique du Congo. Et vous savez qu'avant, la République démocratique du Congo avait donc chaque type de revenu avait ses propres règles et taux. Et à présent, nous avons une nouvelle réforme. Et la première question va directement dans le sens de comprendre cette nouvelle réforme menée par le ministre des Finances, Doudou Famba. En liminaire de ce que vous avez évoqué, l'idée aujourd'hui, de manière générale, c'est de pouvoir apporter ce qu'on appelle de l'équité fiscale. Au départ, cet impôt cédulaire, comme on le disait avant, pouvait faire en sorte que 2 assujettis qui ont le même revenu, mais payent à des hauteurs différentes, tenant compte des origines ou de fonctions des uns et des autres. L'idée ici est de pouvoir résoudre ce problème-là et mettre un peu plus de justice en termes de fiscalité. Mais bien au-delà de ça, il y a également question de pouvoir accroître la mobilisation des recettes. Parce qu'il vous souviendrez, on est dans un contexte, on est le seul État où il y a une population ou une personne physique en tant qu'agent économique qui naît jusqu'à son décès sans pour autant être en contact, sans pour autant être identifié comme étant un agent économique. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir amener des réformes dans le sens de pouvoir permettre à la fois de résoudre le problème des justices, des justices ou de l'équité au niveau fiscal, mais aussi de pouvoir maximiser le recette de l'État via le quelques niches, notamment en termes d'impôts sur cette réforme directe. Voilà les objectifs très clairs et nets, ce qu'on peut comprendre de cela. Mais à ces niveaux-là, en modifiant la loi portant régime fiscal de 2003, cette réforme est arrivée en 2023. Mais malheureusement, depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui, c'était lettre morte. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y avait des préalables qu'il fallait mettre en place, que malheureusement, les prédécesseurs de l'actuel ministre des Finances n'ont pas eu cette courage de pouvoir s'engager sur ces réformes. Okay. Et lui, on a saisi par ses deux mains, et il a pris certaines initiatives, notamment les perspectives de la digitalisation à ces niveaux-là, qui a permis de pouvoir asseoir des bases et aller vers ces réformes-là. Donc en gros, c'est une réforme qui permet à l'État congolais aujourd'hui de pouvoir assainir, de pouvoir améliorer son système fiscal, mais aussi de pouvoir intégrer la dimension de l'équité dans l'assujettissement en termes d'impôts. Alors on ne peut pas parler de fiscalité ou encore poursuivre avec ce dossier sans être fixé ou encore définir et comprendre ces 2 impôts, je cite, l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Pouvez-vous nous éclairer là-dessus? Alors, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, il s'agit justement ici d'une réforme qui revient pour pouvoir établir de l'équilibre entre les différentes sociétés. C'est un impôt qui part sur une base imposable de 30% selon les bénéfices, dans le sens où
Si vous êtes une société avec un capital de 1000, que l'autre soit une société avec un capital de 3000, chacun paye en fonction de ses bénéfices avec une marge bien définie. Mais au-delà de ça, c'est également un moyen de pouvoir permettre à l'État congolais d'apporter de l'équité, mais aussi assainir son climat d'affaires. Parce qu'il vous souviendrez que la question de la fiscalité est l'une des valeurs intrinsèques du climat d'affaires d'un État. Mais au-delà de ça également, cet impôt sur les sociétés permet également à l'État congolais de pouvoir accroître son assiette fiscale, permettre à ce que même les petites sociétés autrefois qui craignaient une forme de pression fiscale puissent être dans un régime assez allégé où chacun peut continuer son activité sans craindre des faillites, sans craindre une forme de pression de l'État congolais et continuer à exercer. Et c'est également un moyen de pouvoir quitter cette forte propension que le Congolais a envers l'informel pour aller vers les circuits formels et permettre à l'État de fonctionner en plein régime. L'impôt sur les revenus professionnels, puisque vous en avez parlé, l'impôt sur les revenus des personnes physiques ici, c'est une question de permettre à ce que, comme je le disais tantôt, chaque acteur, chaque personne physique est un agent économique, mais il arrive que deux gens, sans pour autant être identifiés en tant que société ou personne physique, se permettent de faire des bénéfices sur l'espace congolais sans pour autant retourner à l'État, ce qui y revient. À ces niveaux-là, il y a plusieurs catégories d'impôts imposables, et ça part justement du salaire et rémunération, où à ces niveaux-là, le retenu se fait obligatoirement au niveau de la base. Il y a également dans le secteur de l'immobilier, il y a également d'autres secteurs d'activité, notamment dans le secteur industriel, particulièrement le secteur agricole, où des personnes physiques, qui n'est pas une société constituée, mais qui fait office d'activité commerciale, qui sera obligé donc dans ces contextes ici de pouvoir intégrer l'assiette fiscale et permettre à l'État de mobiliser. Quelqu'un m'a posé la question de savoir comment cela se fera, comment identifier les gens, mais vous verrez qu'il y a une corrélation avec le travail que fait le ministère des Affaires étrangères maintenant. Puisqu'il s'agit d'une base de données efficace pour identifier les personnes majeures, surtout quand on va chercher notre passeport, vous verrez que depuis un certain moment, pour obtenir son passeport, on exige un numéro d'impôt fiscal. Ce qui fait que c'est le moyen le plus direct pour permettre à ces services d'identifier chaque Congolais. Mais il n'y a pas que ça, il y a plusieurs réformes qui sont menées en interne pour pouvoir répondre à ces desiderata. Donc ça permet à l'État de pouvoir prélever de l'impôt sur chaque activité de chaque citoyen, tenant compte de régime et des spécificités de chaque orientation. Voilà, nous sommes passés d'une manière de faire à une autre. Alors, s'il faut parler en termes de nouveautés, quelles sont les nouveautés apportées par cette réforme face à l'ancienne dite cédulaire? Alors, en termes de nouveautés, il faut le dire ici, la simplification de la fiscalité. Ça, c'est la première des valeurs apportées par cette dimension-là, l'élargissement de l'assiette fiscale. Aujourd'hui, avec les objectifs, on attend près des 5 millions de contribuables dans l'assiette fiscale. C'est déjà un élément essentiel, un impact, mais également un élément différentiel. Mais également, cela permet également à RDC, je l'ai déjà dit à un luminaire, améliorer son climat des affaires en termes d'impact. Et à ces niveaux-là, je crois que s'il faut également évoquer quelques éléments de nouveauté, comme vous venez de les dire ici, il y a plusieurs autres facteurs. Notamment, je peux citer ici, par exemple, l'impôt sur les sociétés, l'équité fiscale. Au départ, je l'ai dit dans mon entame, tous les contribuables étaient fichés. Peu importe la qualité de vos revenus, mais aujourd'hui, ces systèmes-là qui occasionnaient une forme d'injustice tombent déjà. Ça, c'est la première des nouveautés aussi qu'il faut mettre au-delà des impacts que j'ai déjà cités. Le deuxième élément qu'il faut, c'est la responsabilité. J'ai parlé peut-être aujourd'hui de manière directe que chaque Congolais ou chaque citoyen est un agent économique, mais la responsabilisation aujourd'hui, c'est permettre à ce que chaque Congolais puisse être un contribuable. On dit souvent ici, la fameuse phrase de Congolais, « Azulambo, on a mis au peuple », parfois pour des gens qui n'ont jamais payé l'impôt, qui ne savent même pas ce que ça veut dire. Aujourd'hui, on va sur une base de la responsabilisation et que chacun, surtout pour ceux qui gagnent de l'argent et ceux qui sont dans la commercialisation des faits, de pouvoir intégrer quelque chose pour permettre à l'État d'avoir un capital productif. Parce que pour tout observateur de l'économie, on nous a toujours dit que Kinshasa peut faire mieux que son budget de 16 milliards. Mais comment le faire avec les différentes priorités? On parle de la guerre et les différents besoins de base. Kinshasa a certes un problème de gouvernance des finances qui est en passe d'être amélioré, mais Kinshasa a surtout besoin de la maximisation des recettes, et donc ça passe également par cette forme de responsabilisation, pour ne citer que ce quelques deux éléments d'ajout ou quelques valeurs différentielles par rapport à l'ancienne loi. On va s'arrêter par là pour aujourd'hui. Merci à vous, Gardi Diana, pour toutes ces précisions apportées à ces sujets. À moi de vous remercier.
Et puis tel qu'indiqué dans le calendrier scolaire publié par la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté sur la rentrée scolaire édition 2025-2026 sur toute l'étendue du territoire national, plusieurs écoles de la capitale ont accueilli ce lundi 1er septembre 2025 les élèves pour débuter les enseignements. Constat fait par Djibril Bouloukou. Dans la capitale congolaise, la rentrée scolaire 2025-2026 a bel et bien été effective ce 1er septembre 2025, malgré les inquiétudes persistantes liées à la flambée des prix de fournitures scolaires. Ces premiers jours a connu un nombre considérable d'élèves, comme on peut le constater au collège Sainte-Famille, situé dans la commune de Ndjili. Tout a commencé par les rassemblements, au cours duquel les directeurs de l'école primaire a fait la lecture de quelques articles du règlement de l'école. S'en est suivi avec une prière d'ouverture conduite par son administrateur Jimmy Pemba. Cette prière a donné lieu à la bénédiction des élèves et enseignants. Selon le directeur des études de cette école, M. Abbé Félicien, il est important de respecter les calendriers scolaires comme rendus publics par la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Et il lance un message aux parents qui font traîner leurs enfants à la maison de venir au cours. La rentrée scolaire 2025-2026 a eu lieu aujourd'hui. La rentrée est effective. Je demande à tous les parents de nous envoyer nos enfants pour que nous puissions commencer l'année. Parce que nous sommes déjà au travail. Si les enfants viennent à la maison, nous risquerions de rater beaucoup de matières. Et il ne serait pas important que les enfants n'assistent pas, ne participent pas aux différentes leçons. Et ça serait à leur désavantage. Quelques parents rencontrés ont exprimé leur inquiétude concernant le défi qui ont marqué cette rentrée scolaire. En tant que parent, vacances dans l'école vraiment tellement difficile, donc tout est difficile. Mais en tant que parent, c'est de mêler pour la classe. Pour rappel, l'année scolaire 2025-2026 qui vient de débuter sera marquée par plusieurs réformes qui visent à améliorer la marche des activités scolaires à travers le pays. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Nous serons dans deux villes de la République démocratique du Congo, particulièrement la ville-province de Kinshasa et celle de Boma, pour avoir les prix des charbons, des prix comparatifs que nous propose Naomi Kandé dans Zoom Wende. On la suit. Bienvenue à tous. L'utilisation de charbon de bois est d'une grande importance en République démocratique du Congo, en raison de problèmes d'électricité qui courent le pays. Voilà pourquoi Zoom Wende d'aujourd'hui vous fait un marché comparatif entre le marché Fischer dans la ville de Boma et le marché Zigida dans la ville de Kinshasa. Découvrez avec nous ces prix et on se retrouve dans un instant. Débutons notre marché du jour avec le prix de charbon de bois du marché Fischer dans la ville de Boma. Pour un sac de charbon de bois rallonge, cela revient à 25 000 francs. Un sac ordinaire revient à 20 000 francs. Toujours au même endroit, un demi-sac se vend à 18 000 francs. Un seau de charbon de bois au marché Fischer revient à 10 000 francs. Poursuivons notre marché avec le prix de charbon de bois du marché Zigida à Kinshasa. Un sac rallonge coûte entre 65 000 francs et 70 000 francs. Un sac ordinaire se vend au même endroit à 63 000 francs et 60 000 francs chez d'autres commerçants. Un demi-sac revient au prix de 33 000 francs au marché Zigida. Vous avez la possibilité de vous procurer un seau de charbon de bois entre 7 000 francs et 15 000 francs. Enfin, pour finir, un sachet de charbon de bois revient entre 1 000 francs et 3 000 francs, tout en dépendant de la quantité.
C'était tout pour ces numéros de Zoom Wendy. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Premier jour de la semaine, premier jour du mois de septembre, nous le débutons avec des prévisions concernant les rendez-vous économiques de la République démocratique du Congo dans la rubrique Agenda qui nous est présentée par Adassa Grace. C'est tout de suite. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous économiques. La 4e édition de la foire commerciale intra-africaine est prévue du 4 au 10 septembre 2025. Axée sur l'Afrique à l'heure du business et de l'innovation. À présent, une mission commerciale d'envergure est prévue à Casablanca du 8 au 10 septembre 2025 et sera axée sur saisissez de nouvelles opportunités commerciales avec la Côte d'Ivoire, la Mauritanie et le Sénégal. Et enfin, le 10 septembre 2025 est prévue une rencontre de l'intelligence économique de défense. Cette rencontre, pour une première fois, réunira tous les professionnels de l'intelligence économique et du secteur de la défense sous les thèmes « Industrie des défenses, l'intelligence économique en action ». Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et avant de conclure avec cette édition, nous prenons la dernière rubrique Article 15 où nous découvrons ensemble les activités commerciales exercées et retrouvées ici en République démocratique du Congo. Et c'est toujours au micro de Benita Mweni ensemble avec Junior Bolamba. C'est parti. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Na commerce na kobata ba 20 ans na ndambo. Musala ndena sala kizira utangisa bana kobokola bana mwa na makamu mususu kwa tosala kandenge za wana. Mama ngam tasaki musala o tozotanga tozosala musala o nande biso mo to message na musala o. Bon ndeto ndai ko tekela liboso na ndeto tekela siko eza mwa différent. Atende to ndai ko boma mboto ko kasuko boma mbongo te po andini tekeleza mabe ko teka mukeboye. Ozo mono tala bana ota malade ota classe bana moi moi ko bomba tambo na ndako ezate. So mukwana nzamba tsolo bona ko gagner pe. Na ko tata musu mwa 50,000 pe. Na yebi mwa 10,000 ke na carte. Mwa 20 bala bale mwa 20 na ko bomba na ngai. On est la teka abonata mwa carte nanga mwa likemba ngana zotia tana ozwa mbongo ana yebi bénéfice nanga yango wana tona otela mwa carte nanga 10,000 na soka tana ozwa mwa 300,000 nanga 300,000 ko sanga ta mususu musu ekina mina bala bana musu pe na ko so mweloko nanga nzoto musu pe na ko boka tana kesi na bomu na kata ndako mikakatana ezata musu nde tozwaka biloko oyo ezopola ezobeba ozo mola moyeto sala ezate po mo leko message na ngaka motika ezate maman o ba vani na ndako ba osala eloko te bayaka to kota biso na kata weto débrouiller kaka bongo pona oya na ozo ya mukia na nzambe bazo pesa ngandenge za wana ko vana na ndako eza kaka passe oyo mo zo luka na oya kozela eza nde mususu
gouvernement nebeya bimisa ne mboko kwa batu baza na mboko kwa tango batu bazozwa salaire bazozwa pe moya ko somba biloko tango batu bazozwa salaire te moya somba biloko na wenze ezate. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Nous voilà arrivés à la fin pour aujourd'hui. Merci à vous d'être nombreux à nous suivre et merci de nous choisir pour vous informer concernant l'évolution de l'économie nationale. De ce pas, je vous dis au revoir et je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. À bientôt.